Même si le monde incroyable de Gumball est assez enfantin, il y a des épisodes ou des persos qui ont traumatisé des gens. Salut tout le monde, c'est les fans de Gumball et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on va vous présenter 2 persos et 3 épisodes de Gumball qui ont traumatisé des gens. Mais avant de commencer la vidéo, sachez que cette vidéo est sponsorisée par Instant Gaming. Instant Gaming, c'est un site qui vous permet d'acheter des jeux, des packs ou alors même des cartes cadeaux moins chères. Et ça peut aller jusqu'à moins 92%. Par exemple, Assassin's Creed Unity qui coûte à la base 30€, et ben maintenant qu'il y a moins 92% dessus, ça coûte maintenant 2,49€. Les jeux sur Instant Gaming sont des jeux sur toutes les plateformes PC, PS4, Switch et Xbox Series S et la PS5. Et avec notre lien dans la description, si vous voulez acheter un jeu sur ce lien, ça nous soutiendra, merci. Numéro 1, le bonheur. Bon, le bonheur, c'est clairement l'un des épisodes qui revenait le plus souvent quand les gens disaient que des épisodes de Gumball les avaient traumatisés. Alors du coup, je vais vous expliquer l'histoire. Anaïs et Richard en train de manger leur petit déjeuner tranquillement, on voit que Gumball et Darwin sont énervés parce qu'on est lundi. Ils partent précipitamment de la table. Anaïs suggère donc à Richard de leur faire un câlin. Richard décide donc de faire un câlin à Gumball et Darwin. Gumball et Darwin hésitent, mais ils le font quand même un câlin. Après le câlin, il y a une énorme explosion arc-en-ciel. Après tout ça, Gumball et Darwin sont au collège. Bah du coup, vu qu'on est lundi, tout le monde est triste au collège. Sauf Gumball et Darwin. Mademoiselle Signon le remarque et elle dit au principal Brown qu'il y a une maladie qui s'appelle le bonheur. Il ne la croit pas et Mademoiselle Signon décide de mettre Gumball et Darwin à l'infirmerie. Quelques heures plus tard, la joie de Gumball et Darwin empire. Elle décide donc de les mettre en quarantaine. Après ça, avec la dose de bonheur de Gumball et Darwin, ils s'évanouissent. Ce qui fait que ça prouve que tout ce que Mademoiselle Signon a dit était vrai. L'infirmière, pensant que Mademoiselle Signon est folle, décide donc de ramener le principal Brown. Dès qu'ils arrivent, Mademoiselle Signon danse de joie car elle veut montrer que du coup depuis le début elle avait raison. Mais bon, le principal Brown, voyant dans quel état sont Gumball et Darwin, décide d'ouvrir la porte où ils étaient en quarantaine. Pendant qu'il est en train de parler à Mademoiselle Signon, Gumball et Darwin se réveillent et ils le contaminent. Après ça va vite partir en vrille. Tout le monde va contaminer tout le monde et à la fin, au final, il ne restera plus que Mademoiselle Signon et Tobias. Pourquoi Tobias? Pour ça. Mademoiselle Signon est désespérée. Après ça, elle décide de tout casser. Après ça, elle se rend compte qu'elle a en fait trouvé le remède. La musique triste qu'elle écoutait au début de l'épisode. Elle décide donc d'aller dans les couloirs et faire semblant d'être contaminée. Bon, au final, elle se fait griller car elle avait grondé Joe la banane pour son style vestimentaire. Après ça, tous les infectés la poursuivent dans le collège, mais elle arrive finalement au bureau du principal Brown. Après être arrivée au bureau du principal Brown, elle décide de jouer la musique triste. Mais bon, Gumball et Darwin sont déjà arrivés. Ils l'attaquent et Mademoiselle Signon est au sol. Après ça, elle prend son caméscope et elle dit l'histoire risque de bien se finir. Et c'est la fin de l'épisode. Bon, même si cet épisode a traumatisé pas mal de personnes, je l'ai quand même beaucoup adoré pour plusieurs raisons. La première, c'est de faire qu'une chose qui est censée être bien devient une catastrophe. La deuxième, c'est de faire que Mademoiselle Signon soit le personnage principal. L'épisode correspond parfaitement à son rôle. Par contre, j'avoue que la fin de l'épisode est assez dérangeant. Numéro 2, les marionnettes. Oui, les marionnettes aussi est un épisode qui a traumatisé des gens. Et du coup, je vais vous raconter l'histoire de l'épisode. Tout commence avec Gumball et Darwin qui sont dans leur grenier où ils regardent leurs vieux jouets pour les vendre dans un vide-grenier. Au moment, Gumball tombe sur leurs anciennes marionnettes, copines, Frank et Grady. Darwin veut jouer avec, mais Gumball lui fait comprendre qu'il est temps de grandir et que les marionnettes c'est plus pour leur âge. Bon, au final, quand Gumball part, Darwin continue à jouer avec en cachette. Après tout ça, on est quelques heures plus tard. C'est la nuit et Gumball entend du bruit dans le salon. Il voit Copine et Frank en train de casser sa console, car pour eux, la console leur ont remplacé. Ce qui est vrai, on va pas se mentir. Après ça, Gumball demande donc à Darwin pourquoi il a les marionnettes et pourquoi il les a remis dans la poubelle. Sauf qu'en fait, ce n'était pas Darwin qui avait fait ça. Les marionnettes avaient vraiment bougé toutes seules. Elles étaient en fait vivantes. Elles se sont donc par la suite évanouies avec Darwin. Gumball, paniqué, décide donc de contrôler en quelque sorte Grady pour aller sauver Darwin. Grady lui tend sa main et ils arrivent donc dans le monde des marionnettes. Un monde super chelou. Après ça, ils vont retrouver Darwin dans la maison de Copine et Frank. Gumball dit clairement à Darwin qu'il faut se tirer. Mais bon, les marionnettes n'ont pas l'intention de les laisser partir. Et ça commence à devenir de plus en plus dérangeant. Après avoir fait ce clip un peu chelou, Gumball et Darwin réussissent enfin à partir car Darwin avait tiré la ficelle de Grady. Après avoir fait ça, ils sont chez eux. Nicole leur demande s'ils sont sûrs de vouloir donner leurs jouets et Gumball et Darwin disent oui. Bon, alors il y a des choses à dire sur l'épisode. Premièrement, un truc que je savais même pas et que je connaissais même pas, que l'épisode est une ref à Don't Hug Me, I Am Scarlet. Alors avant qu'on m'en parle, je connaissais même pas cette série, mais en gros de ce qu'on m'a dit, c'est une série sur des marionnettes. Au début tout est bien, mais vers la fin ça part vite en vrille. Franchement, j'avais regardé le premier épisode et c'était plutôt bien. Ça me rappelle un petit peu le même principe que Happy Tree Friends. Si vous connaissez pas, tant mieux pour vous. Et la dernière chose, c'est le fait que c'est traumatisé des personnes. Je les comprends totalement. En même temps, regarde leur tronche. Numéro 3 et 4, la tortue et le nid. Je fais le 3 et le 4 en même temps, puisque l'épisode où on voit la tortue pour la première fois et le nid sont liés. Bon, on va pas trop s'attarder dessus pour plusieurs raisons. La première, c'est que la tortue n'a pas vraiment traumatisé beaucoup de personnes. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai vu sur TikTok. Et la deuxième raison, c'est parce qu'on n'en sait pas vraiment beaucoup sur elle. Enfin bref, pour l'épisode de la tortue, c'était juste Gumball, Darwin et Anaïs qui voulaient un chien. Et
bon, Richard, il leur a ramené une tortue qui vient du super magasin. Maintenant, on va passer à l'épisode le nid. Tout commence avec leur voisin qui cherche son chat. Tout va pour le mieux jusqu'à ce que quelque chose le prend et l'emmène sous une voiture. Après ça, c'est le lendemain. Les Watterson regardent la télé et ils voient qu'au journal, quelqu'un a été porté disparu. Au début, ils pensent pas que c'est leur voisin puisqu'il n'a pas ses rides. Après ça, ils disent dans le journal que la photo date d'il y a je sais plus combien d'années et du coup, ils mettent sa photo d'il y a maintenant. Et du coup, il a ses rides. Et après ça, les Watterson paniquent. Gumball et Darwin décident donc de mener l'enquête. Darwin trouve l'œuf en dessous de la voiture où leur voisin a été attaqué. Il donne donc l'œuf à Anaïs et il découvre qu'en fait l'œuf appartient à leur ancienne tortue. Après ça, c'est la panique, il y a une invasion des enfants de la petite tortue, car ils recherchent leur mère. Bon, au final, à la fin, les Watterson ont réussi à réunir la tortue avec ses petits, et après ils se disent qu'elle est pas si méchante que ça. Mais en fait si. Numéro 5, le clown. Bon, le clown, on va pas vraiment s'attarder dessus, puisqu'on sait pas grand chose sur lui. Il apparaît pour la première fois dans l'épisode Les Procrastinateurs, où il est télégramme de Nicole. En gros, il devait faire passer un mot à Gumball et Darwin. Je vais vous expliquer l'histoire de l'épisode Les Procrastinateurs. En gros, Nicole a demandé à Gumball et Darwin de sortir la poubelle. Mais bon, au lieu de la sortir, ils vont faire complètement autre chose. Au final, il est 17h et Nicole est déjà rentrée. Elle leur demande s'ils ont sorti la poubelle. Gumball et Darwin disent oui. Après ça, Nicole dit que ce sont des bons enfants. Il y a 2 sacs, le sac de course et le sac de poubelle. Gumball se précipite et prend l'un des 2 sacs. Après ça, il va courir pour essayer de rattraper le camion poubelle, mais il se prend le poteau. Du coup, le sac vole en quelque sorte jusqu'au camion poubelle. Et c'est la fin de l'épisode. Enfin, ça c'est ce qu'on pense, puisqu'on découvre qu'en fait, c'était Gumball qui s'était trompé de sac, qu'il avait pris le sac de course. Du coup, ils ont mangé de la poubelle. Il y a aussi des gens qui pensent que le clown est caché dans Gumball. Mais en fait non, c'est totalement faux. Il était en fait caché pour un court-métrage spécial Halloween que Cartoon Network avait fait. Et il apparaît aussi dans le spin-off de Gumball, les chroniques de Gumball. Bref, en tout cas les gars, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification, à rejoindre sur Discord, à vous abonner à mon compte TikTok, Twitter. Et en tout cas, ça tout le monde, Stéphane et Gumball. Ciao. Désolé, mais fallait bien que je mette un screamer, c'est Halloween. Bon, sur ce, ciao et joyeux Halloween.